Talibé, je l'ai annoncé il y a quelques minutes, on parle de l'armée à cette information de Africa Intelligence que nous avons consultée. On annonce donc l'acquisition de blindés pour les unités d'élite de l'armée guinéenne commandées auprès de Street Group. Oui, c'est dans un article titré L'Émirien Street impose ses blindés à Conakry. Et on peut lire par exemple que le groupe Street a remporté un important contrat pour équiper les unités d'élite de Mamadi Doumbouya et l'armée guinéenne avec plusieurs dizaines de véhicules blindés légers. Un deal, voilà, c'est comme ça qu'il le qualifie, facilité par des connexions d'un très discret courtier. Donc ils expliquent que, en tout cas, cette société a fait une offre qui a en tout cas attiré l'attention des autorités guinéennes. Quand on parle d'acquisition d'armes, ça implique forcément, naturellement, le président de la transition, qui en plus d'être chef suprême des armées. Street Group, il faut rappeler, c'est une société de droit émirati. Et donc que ces blindés vont permettre de renforcer en tout cas les équipements de l'armée guinéenne et même par endroit aider à une meilleure sécurisation des personnalités de la transition. Donc c'est une acquisition qui certainement, Abakar, s'inscrit dans ce que la DIRPA nous disait ici, la direction des informations du ministère de la Défense, dans la logique d'une certaine réforme des forces armées guinéennes, parce que dans l'article on rappelle que le président de la transition a dissous le BSP, le bataillon de sécurité présidentielle, et que plus de moyens sont donnés désormais à une unité comme le groupement le GFIR. Le GFIR. Et donc, Abakar, dans un contexte justement où, en tout cas, la question d'une véritable force de frappe de l'armée guinéenne en termes d'équipement se pose, moi, à mon avis, c'est toujours bon de pouvoir s'armer, de pouvoir en tout cas s'équiper, parce que cela même est dissuasif par rapport à ceux qui éventuellement auraient des idées contre la Guinée, et dans un contexte où on a vu cette information, cette alerte donnée par rapport au terrorisme. Par rapport à des risques d'attentats qui viseraient la Guinée. Voilà, donc on est certainement dans un tel mouvement, dans une telle opération qui vise non seulement à réarmer l'armée guinéenne, à qualifier davantage ses hommes, et donc à faire en sorte qu'il y ait un minimum qui puisse nous permettre de nous défendre quand cela est nécessaire. Parce qu'Abakar, après tout, c'est l'argent du contribuable, et doter l'armée guinéenne de suffisamment de moyens, moi à mon avis, est préférable aux pratiques qui consistent à mettre pour soi-même des millions de dollars dans des comptes à l'extérieur. Donc il faut dans le contexte actuel se préparer à toutes les éventualités. Parce que c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Équiper suffisamment l'armée guinéenne. Merci. Oui, Mamadouri. Non, je voulais dire que pourvu que ces armements, ces équipements soient utilisés pour les besoins de sauvegarde de nos frontières, de notre souveraineté, et pas pour autre chose. C'est la simple précision.